La loterie nationale aide à réaliser tous les rêves. Mais quel est donc le vôtre? Si je gagne au loto, je fais un safari en Afrique. Je m'achète une maison à Tahiti. J'investis dans le Lego. Je reprends des études de cinéma à Los Angeles. Grâce à votre petite contribution, SOS Village d'enfants a formé plus de 100 professionnels sur les pratiques sensibles au traumatisme, avec la participation de jeunes comme Mélanie. Bonjour Mélanie, ça va bien? Ça va et vous? Oui, ça va, merci de m'accueillir ici au village d'enfants. Mais dis-moi, quelle sorte de profil d'enfants retrouve-t-on ici? Des enfants de 0 à 18 ans qui ont chacun une histoire différente, qui ont chacun un vécu différent et dont la famille ne pouvait pas apporter le nécessaire pour subvenir à leurs besoins de base ou à une sécurité pour qu'ils puissent grandir de façon épanouie. Comment tu t'es retrouvée dans un milieu comme celui-ci, toi Mélanie? Moi, j'ai grandi en institution, donc pas ici. J'ai grandi dans une institution, j'en ai connu plusieurs même, mais je m'estime chanceuse quand même parce que parfois quand je présente ma vie, mon vécu à mes amis, ma famille, j'explique que j'ai eu la chance d'avoir peut-être pas 2 parents, mais beaucoup d'éducateurs qui m'ont tous apporté des choses, des valeurs différentes. Et donc j'en suis sortie grandie, enrichie. Ça te fait quoi de revenir dans un village comme celui-ci, un village d'enfants? Ça me fait quelque chose. Mon enfance a été compliquée. Mes parents n'avaient peut-être pas forcément toutes les clés pour avoir ce rôle de parent exemplaire. Voilà, je ne sais pas trop comment le dire. Ouais. D'où le fait que tu prennes part à ce projet notamment? C'est ça. Ce projet était important pour moi parce que je m'étais dit que ça pouvait amener la vision d'une ancienne jeune dans le monde de l'aide à la jeunesse. Mais aussi, ça permettait que certains jeunes se rendent compte aussi qu'on peut s'en sortir. Bonjour Mélissa. Bonjour Bastien. On va se faire un petit check aussi. Tu vas bien? Hello Mélanie. Toi aussi, tu travailles en fait en partenariat avec le village d'enfants. Quelle est la plus-value de pouvoir compter sur des témoignages comme Mélanie dans ce genre de formation? Alors ici, vraiment, la plus-value, ça a été de pouvoir faire entendre la voix de quelqu'un qui a grandi dans des services de l'aide à la jeunesse. Ici, le but des formations, c'est vraiment de pouvoir outiller les professionnels à ce qu'ils puissent comprendre et décoder les comportements des enfants et des jeunes, en vue qu'ils puissent comprendre, par exemple, un comportement qu'on peut identifier en général comme étant difficile, plutôt comme une forme d'adaptation. Une adaptation normale à une situation anormale, par exemple. J'ai pu amener par moments une opinion ou un avis qui aurait pu être tout autre. Et donc, bon, voilà, c'est enrichissant. Ça a été très gagnant-gagnant. Et Mélanie, as-tu peut-être un message à faire passer aux jeunes qui vivent actuellement une situation familiale difficile? J'ai envie de leur dire que même si pour le moment c'est compliqué, difficile, il ne faut pas qu'ils lâchent, il faut vraiment qu'ils se battent pour leurs projets scolaires, leurs projets professionnels et qu'ils continuent à vraiment essayer d'avancer parce que oui, on peut s'en sortir et oui, on peut encore continuer à avancer et avoir des rêves et à les réaliser.